Bonsoir la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la première fois que ça m'arrive, ou très rarement. Je vous retrouve au soir pas très tard, vers 23 heures. C'est plutôt bientôt la nuit. Je suis en forme, pas fatiguée du tout. Euh, je sais pourquoi, en même temps j'ai voulu boire du café au soir. Que ceci explique cela. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. J'aime bien cette ambiance au soir tard. Je suis inspirée. Vraiment, je ressens des inspirations, comme des inspirations comme au clair de lune, la lune qui nous inspire, les étoiles, la nuit, les gens qui se sont inspirés à écrire, à penser à quelqu'un. J'ai une énergie de quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre avant de se coucher, le soir, dans des moments de nouvelle lune ou de pleine lune. Je sais pas, j'ai quelqu'un qui est dans ses propres pensées, qui est dans la contemplation. Est-ce qu'il pense à quelqu'un d'autre ou à une situation? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai des messages à faire passer d'une personne en particulier. Je ne sais pas. Alors, bien évidemment, c'est très spécifique. Cette situation ne correspondra pas à tout le monde. Ces messages ne sont pas destinés pour le plus grand nombre, seulement pour quelques personnes. Et je pense que les personnes le ressentiront dans leur cœur que le message est pour eux, donc vous verrez bien. En tout cas, c'est un message intemporel, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis un canal médiumnique. Voilà, je canalise des énergies, des messages, des intuitions, des ressentis, grâce à mon côté empathe, grâce à ma clairsentience et à mon côté clairvoyant. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, j'ai regardé le film Chouan que j'ai enregistré pour ceux qui connaissent. C'est pendant l'époque de la Révolution française avec Philippe Noiret, avec Lambert Wilson, avec Sophie Marceau. Et, euh, et Lambert Wilson joue très bien. Il est du côté des républicains. Il veut faire régner la loi mais par la terreur. Et en fait, à un moment donné, celui qui l'a élevé comme son propre fils, un comte, donc joué par Philippe Noiret, lui dit, mais en fait, tu sais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu t'acharnes, que tu veux faire justice, que tu veux régner par la terreur? En fait, il lui dit, je connais la vraie raison, c'est parce que tu ne peux pas avoir la femme que tu aimes. Parce que tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux pas. L'amour ne se possède pas, l'amour ne se mendie pas, l'amour ne se réclame pas, l'amour ne se demande pas. Il est ou il n'est pas. C'est un message que j'ai à faire passer. Et là, dans ce film, en fait, à la fin, il se hait lui-même parce que il est en colère et puis derrière cette colère, il y a la haine et la tristesse et la douleur de ne pas pouvoir posséder. Ses limites, c'est de l'amour où il veut posséder cette femme qui est jouée par Sophie Marceau, qui s'appelle Céline, et il ne peut pas la posséder parce que c'est une femme libre, c'est une femme qui est amoureuse de l'amour, amoureuse de la vie, et qui qui est libre, tout simplement, qui est libre dans ses sentiments, et elle suit son cœur, et elle suit ses valeurs, et elle ne s'attache pas, elle n'est pas dans un amour possessif, ni de l'ordre de l'attachement. Alors, homme comme femme, ça pourra peut-être parler à certaines personnes. Peut-être que dans le film Chouan, vous aurez des messages. Alors, possiblement, ça peut être un message sentimental, un message d'ordre amical, une personne proche de vous. Alors, quel est le message? Le lion blanc. J'ai quelqu'un qui attend. On voit la neige, on voit ce lion blanc qui est presque transformé en statue. On voit le paysage qui est en train de se réchauffer. On sent un lion, un archétype, une personne, possiblement peut-être du signe du lion, mais c'est pas obligatoire, qui a attendu longtemps qu'une personne revienne, qu'une situation se dégèle, que la vie fait en sorte que
de revoir une personne. Et finalement, ça n'est jamais venu. Et cette attente l'a presque transformé en du mépris et du dégoût pour lui-même, en fait. Cette attente l'a figé dans son cœur. Force d'avoir attendu, il en vient à détester l'être aimé, parce qu'il est resté figé dans une attente. Et parce que la femme qu'il aime ne revient pas, ne communique pas, ne dit rien, ne répond pas à ses attentes, ne réagit pas, reste dans le silence, un silence de marbre, un silence qui tue à petit feu cet homme en fait, qui n'en peut plus, qui crève d'amour pour une femme, mais, mais qui reste figé dans l'attente et qui pense encore que c'est une... On me dit de, de dire à cette énergie masculine, cette femme ne viendra pas. Alors je sais que c'est dur à entendre, mais là présentement on me dit, cette femme n'a pas l'intention de revenir parce qu'elle, au plus profond d'elle-même, elle considère que ce n'est pas de l'ego, hein. Cette femme considère que ce n'est pas à elle de revenir parce qu'elle s'est choisie, parce qu'elle s'aime, parce qu'elle s'est enfin trouvée, parce qu'elle est sortie d'un schéma amoureux, je sais pas, d'un schéma, et qu'elle donc de ce fait-là, elle ne reviendra pas. Et donc cet homme a mis sa vie en pause. J'entends, cet homme a besoin de comprendre qu'il se sacrifie pour rien en fait, parce que cette femme ne reviendra pas. Je suis désolée, hein, je choisis pas les messages, je sais que ça peut être difficile à entendre, ça ne concernera pas tout le monde, je n'ai pas la vérité absolue, et bien sûr, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez de ce message. Et j'ai un homme qui a besoin d'hurler sa peine, sa douleur. En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment comme le film. Je vous invite à voir le film Chouan parce qu'à la fin, celui qui est du côté des Républicains, le commissaire, enfin, qui fait régner la terreur, parce que les gens ne l'écoutent pas, parce que les gens ne choisissent pas son peuple, parce que les gens ne disent pas ce que cette personne veut entendre. Et dans le fond, la seule personne, il veut être entendu, considéré et pris d'amour pour une seule personne, par cette femme qu'il aime, mais elle ne le regardera jamais avec les yeux de l'amour. Parce qu'elle voit, en fait, elle lui dit elle aime un autre homme parce qu'elle lui dit que cet autre homme, c'est la vie et lui, c'est la mort. Parce qu'il est dans la tristesse, dans la rigidité, dans la froideur. Il trouve que les poèmes, les sentiments amoureux, il veut pas être là-dedans. Et pourtant, c'est ce que cette femme, elle est profondément. Et c'est pour ça qu'il ne pourra jamais avoir cette femme, entre guillemets, parce que cette femme, elle aime un homme libre, qui se ressemble. Cet homme est libre, il est dans le cœur, comme cette femme. Et cet autre homme, il est dans la rigidité, il est dans les principes, et il est dans le contrôle. Et ça lui, en fait, le fait que cette femme lui échappe et qu'elle est aussi libre, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que cet homme aime cette femme libre, mais en même temps, il a envie de la posséder. Il veut qu'elle reste elle-même, mais en même temps, il veut la posséder. Et donc, c'est dans son besoin, en fait, c'est dans ce paradoxe qui fait que ça rend les choses impossibles. Soit, en fait, le choix qui est demandé à cet homme, soit il accepte d'aimer cette femme comme elle est, de la laisser libre, sans jamais vouloir la posséder ou la contrôler. Et dans ces cas-là, ça sera peut-être possible, il y aura peut-être une réouverture possible. Mais s'il veut malgré tout continuer à vouloir la posséder et la contrôler, cette femme fuira toujours. Il y aura toujours un mur, et cet homme sera toujours malheureux. Ici, il y a un besoin de contrôler, un besoin de posséder l'autre qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être transmuté. Parce que cette femme ne répondra pas à l'appel.
Elle ne fera rien, elle n'en fera rien, elle décidera ce qui est bon et ce qui est juste pour elle, et elle ne répondra pas aux attentes de cet homme juste pour lui faire plaisir. Désolée, j'ai toutes les cartes. J'ai une femme qui a été blessée aussi, hein. C'est une femme. Bon, alors, j'ai toutes les cartes qui. On veut. Désolée, j'ai toutes les cartes qui se. J'ai une femme qui a été blessée. Cette femme, elle a eu son quota de souffrance, son quota de blessures. Et c'est pour ça qu'elle ne, comme elle s'est transformée, elle ne reviendra pas. Parce qu'elle a quitté un schéma toxique. Elle ne reviendra pas et elle ne reviendra plus. Et il n'y aura pas de retour en arrière, en fait. Dans le sens de revenir dans une ancienne dynamique, puisque cette femme s'est transformée, elle n'est plus la même personne, et donc forcément son comportement a changé. Énergétiquement, les choses ont changé. Énergétiquement, la dynamique est différente. Et je pense que c'est un homme qui n'a pas compris que la dynamique a changé. C'est pas une question de fierté, c'est pas une question d'ego, c'est pas une question de stratégie, c'est que profondément, nous avons une femme qui s'est transformée. Elle n'est plus la même personne. Donc forcément, elle ne peut plus agir de la même manière. C'est pas une stratégie, c'est pas une réaction, c'est pas pour faire semblant ou attendre quelque chose de l'autre, comme un jeu. Non, c'est véritablement ce qu'elle est. Elle répond à son appel du cœur, en ne répondant pas à l'appel du masculin, d'être dans le contrôle ou dans l'attente ou de se laisser soumettre. Vous prenez si ça résonne, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vais en rester là, j'avais juste ce message à transmettre en fait. Je suis désolée si c'est pas le message que vous espérez, que vous vouliez entendre. Euh, Moi, je me suis laissée guider, c'est le message qui devait passer à travers mon canal. Laissez le temps d'infuser et puis de voir ce que vous ressentez, si vous êtes prêt à accueillir ou pas ce message. Et si ce message n'est pas pour vous, et bien dans ces cas-là, euh, c'est que ce message ne vous est pas destiné, tout simplement. Prenez si ça résonne uniquement et vos décisions vous appartiennent, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt, merci la team.